Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la correction de la page 10, Sigma, niveau 7e, première année secondaire. Alors, qui s'intitule La cellule unité structurale de l'être vivant. La cellule unité structurale de l'être vivant, يعني الخلية الوحدة البنيوية ديال الكائن الحي. ما معنى هذا؟ يعني أن جميع الكائنات الحية هي مكونة من مجموعة من الخلايا، يعني أن الخلية هي المكون الرئيسي للكائنات الحية. Dans le premier document, on a représenté une observation microscopique de l'épithélium buccal coloré vu au microscope optique. شنو هو الميكروسكوب اوبتيك؟ هو الميكروسكوب اللي شفنا داك النهار، هو اللي كنستعملو في المدرسه، اللي كنديرو تحت منه واحد الضوء اللي كنشوفوا به الاشياء التي لا يمكن رؤيتها بالعين مجرده كالخلايا مثلا. Alors ici microscope observation microscopique de l'épithélium buccal. شنو هو l'épithélium buccal؟ هو واحد الغشاء، شو دير لسانك مع خدك للداخل غتلقاه رطب، هو هذاك الغشاء. تنديروا واحد الضفر ديالنا يكون نقي، وتنكرطوا شي شويه من هذاك الغشاء الداخلي، وتناخذوا واحد لام وتنحطوا فيها هذاك الشيء اللي عندنا في الضفر، تنسرحوا او ليطال، ونديروا واحد نقيطه د الماء فيها ملون لو غوج نوتر باغ اكزومبل، بحال دابا هنا راه ملونين بالغوج نوتر. هذاك الغوج نوتر غير حيت الخلايا هما سون ترونسبارونت شفافه، ما يبانوش لنا هاد الاجزاء. الا درنا فيها هذاك الملون كتبان الاجزاء احسن. دونك كيتلونوا الاجزاء ديال الخلايا وتنحطوا لا لامين فوق منهم، وعاد كنزيدوا الميكروسكوب et on observe. Qu'est-ce qu'on observe? On observe plusieurs cellules éparpillées، عدة خلايا، وواحد الخلية اللي راهم دايرين عليها الأسهم الأجزاء ديالها. On nous a demandé de la légender le schéma. Alors, ils nous ont demandé de faire un schéma, réaliser un schéma légendé de l'épithélium buccal. يعني ناخذ واحد الخليه من هذوك الخلايا ونديروا لها ان شيما كيف ما درت بقلم رصاص حداها، ونديروا لها لا ليجوند ديالها، يعني تيبيان، او نديروا الاسماء ديال الاجزاء ديال الخلايا. Alors on observe plusieurs cellules. Dans chaque cellule au milieu il y a une partie qui est concentrée، واحد الدواره كتبان كحله، c'est le noyau entouré d'un cytoplasme, c'est le numéro 3, والسهم رقم 3. Puis le tout est entouré d'une membrane cytoplasmique. Est-ce que c'est ce que j'ai schématisé à droite. Et lorsqu'on fait un schéma, obligatoirement, on doit écrire un titre. Le titre, c'est schéma d'une cellule de l'épithélium buccal, entre parenthèses, vue au microscope optique. Document 2. Dans le document 2, on a représenté la membrane de l'oignon observée au microscope optique aussi. Alors, on prend un oignon qu'on divise en deux, puis on sépare les lames de l'oignon. Entre ces lames blanches de l'oignon se trouve une fine membrane. Il y a plusieurs entre les anneaux de l'oignon. Se trouvent des fines membranes comme le plastique qui sont transparentes. Ces fines membranes observées au microscope, qu'est-ce qu'elles montrent? Qu'elles sont constituées de plusieurs cellules collées les unes aux autres. Alors, ici, à côté de la moitié de l'oignon, on observe qu'il y a des cellules rectangulaires. La forme a changé. Ce sont des cellules végétales. L'épithélium buccal, ce sont des cellules animales. Ici, ce sont des cellules végétales. C'est la forme qui a changé, mais les constituants sont les mêmes. Il y a le noyau au milieu, entouré voilà, le noyau, c'est le numéro 2, la flèche numéro 2, entouré d'un cytoplasme qui est la flèche numéro 3. Le tout est entouré d'une membrane cytoplasmique. Mais il y a une remarque, c'est ces cellules végétales, au-dessus de la membrane cytoplasmique, il y a une autre membrane qui s'appelle la membrane cellulosique.
toutes les cellules végétales elles ont à la fois la membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme et une autre membrane qui s'appelle une membrane cellulosique sur la membrane cytoplasmique. C'est ça la différence entre la membrane, la cellule animale et la cellule végétale. Alors, ils nous ont demandé de réaliser un schéma légendé de la cellule, de la membrane de l'oignon. On peut faire comme celle-là, comme à droite. Je peux faire le schéma comme ça, rapidement. Voilà. Le noyau au milieu, le cytoplasme qui l'entoure. Là, ici, c'est une membrane cytoplasmique. Sur laquelle il y a une membrane cellulosique qui se trouve seulement chez les cellules végétales, cellulosique. Voilà. Puis, il y a le noyau et le cytoplasme. Et bien sûr, le titre, c'est schéma d'une cellule du bulbe d'oignon. Ici, vue, observation au microscope. Optique. Voilà. C'est un schéma qui fait rapidement. Alors, l'essentiel, c'est que vous comprenez et vous, si vous le faites plus perfectionné. Hein. Puis, on passe à la page 12. Toujours sur Sigma. La page 12, sur la page 12, on a un petit exercice. Les documents suivants présentent les observations microscopiques de différents tissus et cellules. Tissu, qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Alors, tissu, ici, tissu. Tissu en arabe, ça s'appelle nasij. 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 Qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Un tissu, c'est un nombre de cellules. C'est plusieurs cellules collées les unes aux autres. Ce sont les mêmes cellules qui sont collées les unes aux autres. Par exemple, les cellules de la peau, puisque la peau, on va voir après, Inch'Allah, que les cellules de la peau, elles sont faites pour protéger notre corps, pour que qu'aucun microbe ne puisse y pénétrer. Donc, les cellules doivent être collées les unes aux autres. Elles sont collées. L'ensemble des cellules de la peau, ça s'appelle un tissu. Ici, observation microscopique de cellules de l'élodée. L'élodée, vous allez la voir après dans les leçons. L'élodée, c'est une plante aquatique qui vit dans l'eau, aquatique verte. Pourquoi elle est verte? Parce qu'elle contient une substance qui s'appelle la chlorophylle. On va la voir après. La chlorophylle, elle est concentrée sur ces petits cercles qui entourent la cellule, qui s'appellent les chloroplastes. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous allez voir que c'est un nombre de cellules. Ce sont des cellules. Là, c'est une cellule. Ici, une autre cellule. Ici, une autre cellule, etc. Ces cellules, elles sont formées, troisièmement, d'un noyau. Le voilà, le noyau, entouré d'un cytoplasme. Voilà, le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est la flèche numéro 1. Et le tout est entouré
d'une membrane cytoplasmique. Bien sûr qu'il y a aussi une membrane cellulosique qu'on ne peut pas voir, mais on voit que ici la membrane elle est un peu plus épaisse que celle que la membrane qu'on trouve chez les cellules animales. Et le titre, c'est Schéma de cellules végétales vues au microscope. Il faut toujours préciser que c'est une vue microscopique, ou bien observation microscopique, ou bien au microscope optique. Le deuxième schéma, c'est une observation microscopique de cellules de la peau d'une grenouille. La peau d'une grenouille, la grenouille, il y a des ضفدعة, c'est-à-dire تنشوفوا الجلد ديال الضفدعة، ناخذوا الخلايا ديال الجلد ديال الضفدعة. Alors on prend un tout petit peu avec une pince de la peau de la grenouille qu'on va mettre sur une lame, puis sur ces cellules on verse un peu d'eau, plus un colorant, ici ça vire vers le bleu, colorant bleu de méthylène. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les cellules sont transparentes pour qu'elles apparaissent bien. Donc on met le colorant bleu pour voir les parties de la cellule. Ces cellules se colorent en bleu. Vous avez vu qu'il y a des points noirs ou bien bleus foncés au milieu. C'est le numéro 3, ce sont des noyaux. C'est un noyau. Ce noyau est entouré d'une matière qui s'appelle le cytoplasme. C'est le numéro 1. Le tout est entouré d'une membrane cytoplasmique. Là, il n'y a pas de membrane cellulosique. Attention, ce sont des cellules animales. Il y a seulement une membrane cytoplasmique. Alors, notez ça, notez-le bien. Rappelez-vous au cours de la leçon. Donc ici, c'est un tissu de cellules animales. Observation, entre parenthèses, observation microscopique. Ou bien observation au microscope optique. Document 3, observation microscopique de cellules végétales aussi. Ici, ce sont des cellules végétales qui ont la forme rectangulaire. Là, les cellules de la peau de la grenouille, ce sont des cellules animales. Ici, ce sont des cellules végétales, comme les cellules de l'oignon, du bulbe d'oignon. Ici, on observe des noyaux. Là, ça, c'est un noyau. Ici, c'est un noyau. Le noyau est entouré de cette matière qui est presque jaune. C'est le cytoplasme. Le tout est entouré d'une membrane cytoplasmique, c'est celle-là, puis d'une membrane cellulosique. Vous avez vu ici, c'est très clair, il y a deux membranes. Voilà, ici, il y a deux membranes. Membrane cellulosique et membrane cytoplasmique. C'est la membrane cytoplasmique qui se colle au cytoplasme. C'est elle la première. Sur la membrane cytoplasmique se trouve la membrane cellulosique. Il ne faut pas confondre les deux. Et le titre, c'est Schéma d'un tissu végétal, bien sûr, observation microscopique. Tout ceci, on ne peut pas l'observer à l'œil nu parce que c'est très minutieux, c'est très petit. Puis, document 4, observation microscopique de la paramécie. Qu'est-ce que c'est que la paramécie? La paramécie, c'est un animal vivant qui vit dans les eaux stagnantes. C'est un animal unicellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire unicellulaire? Uni, ça veut dire un. Tous les êtres vivants qu'on voit, comme l'homme, les animaux, les arbres, sont tous des êtres vivants macroscopiques. Ils sont macroscopiques, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de plusieurs cellules. Ici, la cellule, elle est microscopique, elle est constituée d'une seule cellule, unicellulaire. الجسم ديالها مكون من خلية واحدة. وهذه الخلية واحدة هي مكونة من le noyau, voilà, qui est entouré du cytoplasme. Ici, il est rosâtre parce qu'on l'a coloré avec le rouge neutre. Le tout est entouré d'une membrane cytoplasmique. Il n'y a pas de membrane cellulosique ici, attention. Et ici, on voit il y a des cils qui sont un peu transparents. Ces cils, ils sont sur tout le corps de la cellule et elles servent pour le déplacement de la cellule.
elle fait des mouvements ondulants, elle se roule comme ça dans l'eau grâce à ses cils. Elle se déplace avec ses cils. Donc ici, c'est le schéma d'une paramécie qui est une cellule unicellulaire, qui est un animal unicellulaire. Alors premièrement, on nous a demandé de légender les deux documents, c'est fait, on l'a fait. Deuxièmement, comparer les cellules animales avec les cellules végétales, documents 3 et 4. Alors les cellules animales et végétales ont les mêmes constituants que les cellules, donc les cellules animales et végétales ont les mêmes constituants, sauf que les cellules végétales possèdent une membrane cellulosique. C'est ça la seule différence. Mais les deux sortes de cellules, elles sont constituées de noyaux cytoplasme, membrane cytoplasmique. Seules les cellules végétales ont une membrane cellulosique sur la membrane cytoplasmique. Pourquoi considère-t-on la cellule comme une unité structurelle de l'être vivant? Alors, pourquoi? La cellule, c'est l'unité structurelle de l'être vivant. Structurelle, يعني هي المكون الرئيسي، الخلية هي المكون الرئيسي ديال الكائن الحي، حيث جميع الكائنات الحية هي عبارة عن مجموعة من الخلايا. جميع الكائنات الحية car tous les êtres vivants sont constitués de cellules, de millions et de milliards de cellules. Il y a des êtres vivants qui sont unicellulaires, d'accord, mais tous les êtres vivants. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Un être vivant, on a déjà vu dans le cours que c'est un être qui respire, qui se nourrit, qui se reproduit et qui finit par mourir. La même chose pour la cellule. La cellule aussi, elle se nourrit, elle respire, elle se reproduit et finalement, elle finit par mourir. Et un ensemble de cellules font un organe, un ensemble d'organes forment un être vivant. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'unité structurale de l'être vivant. Définir la cellule c'est le plus petit être vivant qui constitue un être vivant. C'est la plus petite être vivant. C'est le plus petit être vivant. Il y a أصغر كائن حي، أصغر جزء، أصغر كائن حي يكون الكائن الحي. أي كائن حي خديتي، كل كائن حي، جميع الكائنات الحية، مصدر حيواني ولا نباتي ولا أي خديتي أي حيوان، أي كائن حي حتى الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الخلايا. والخلية هي كائن حي. Qu'appelle-t-on un groupe de cellules semblables? C'est un tissu. Et ainsi prend fin notre leçon d'aujourd'hui, bien la correction des deux pages 10 et 12. Et à la prochaine, Inch'Allah.